ça dans les villages lointains ou même à proximité de Fort-Dauphin, dans les villages. Et puis la particularité de cette caisse, c'est que à peu près 75% des bois de construction sont issus d'un seul arbre, l'arbre du voyageur ou le ravinal madagascariensis. Donc voilà. Par exemple, vous avez le plancher, c'est à partir du tronc de l'arbre du voyageur. La toiture également, les lianes pour l'assemblage de la toiture. Et les parents intérieurs aussi sont faits avec la tille et puis les feuilles du ravenal. Et puis par rapport à l'orientation, donc la maison doit toujours tourner vers le côté nord-est. C'est la meilleure orientation, donc voilà, parce que voilà, c'est par rapport à l'orientation du soleil, voilà. Après oui, il y a quand même des interdits aussi par rapport à la construction de la maison. Par exemple, un enfant ne doit pas construire une grosse maison, même s'il a les moyens, s'il est plus riche que ses parents, il ne doit pas construire une grande maison que celui de son père. Donc il y a des actes interdits là. Donc toujours le respect voilà, des parents par rapport aux enfants. Ensuite, par rapport à la disposition des mobiliers, vous voyez là, les dispositions ne sont pas faites par souci d'esthétique, ni voilà, j'aime que cet objet-là soit placé ici ou par là. C'est en fait c'est lié aux orientations astrologiques. Par exemple, ici, nous avons la natte du rat, ça sert de linceul quand il y a un mort. Donc les gens ici sont assez prévoyants, donc ils préparent déjà la mort, comme ça ils sont déjà prêts au moment où la mort est annoncée, donc ils embaument le corps dans cette natte-là qui servira de linceul, par exemple. Donc il se situe toujours côté nord-est de la partie de la maison. Ensuite, nous avons par exemple la jarre d'eau, numéro 15 là-bas. Je vais me donner un exemple. Par exemple, là, on a les assiettes. Les deux, là, ce sont les assiettes qui les hommes. Par exemple, ce qui différencie l'assiette des hommes et celui des femmes, c'est par rapport aux pieds, au fait. Il y a toujours voilà, le rapport homme-femme. Voilà, l'homme est supérieur à la femme. Donc, on surélève avec les 4 pieds les assiettes. Donc là, par exemple, c'est pour mettre du riz, du manioc, etc. Ici, de la brède, feuille de manioc, etc. Et même pour servir comment on appelle ça, les patates douces, déjà, vous voyez déjà, on ne le pose pas directement sur la natte, il y a encore ce premier support et puis le deuxième. Donc ça rappelle toujours voilà, la position entre l'homme et la femme. Et puis, et puis on dit aussi par rapport, je ne sais pas si je pourrais dire ça, mais voilà, que les Malgaches ont des ascendants islamisés. Donc il y a toujours peut-être un rappel par rapport à la position entre l'homme et la femme. Donc ça c'est la porte traditionnelle d'une case en tanouche. Oui, mais là, pour vraiment montrer comment ça fait l'assemblage de la toiture, etc. Et puis par rapport à... comment on appelle ça oui, l'assemblage, oui. On a coupé un petit peu... Oui. Ça permet de voir l'intérieur, mais c'est bien fait, ouais. C'est chouette. Donc là, on a tout ce qui est tatouage traditionnel, il y a différents motifs. En fait, ici, les tatouages, c'est fait avec des épines d'oranger et puis la cendre derrière les marmites quand on les pose. Donc c'est comment on dit ça, c'est indélébile, hein, ça ne part pas, il faut percer. Tatouage définitif. Oui, voilà, donc voilà. Par exemple, là, on a en fait, ils appellent ça des bijoux dans la peau, en fait. Ah. Les bijoux dans la peau. Il y a plusieurs motifs et puis, en fait, le dessin, ça dépend, en fait, des circonstances ou bien des vécus de la femme. Ici, ce sont plutôt les femmes qui font le tatouage, on appelle ça en malgache le sivariuk. Donc en Polynésie, c'est plutôt les hommes qui se tatouent un peu partout le corps, ici c'est plutôt les femmes. Le tatouage se situe au niveau de la poitrine jusqu'au niveau du front. Donc par exemple là, les petits billes, là par exemple ça rappelle un peu les traces de pattes de poule. Ici. Par exemple là ça rappelle les jeux d'enfants ici. Là, les petits enfants. La plus
Et là, on a les traces de la chenille, des baies crampantes par exemple, ce motif-là. Et ici, on a la rizière des concubines, donc ça veut dire que cette femme le mari de cette femme a 2 épouses ou 3 éventuellement, donc Ah d'accord. voilà, donc elle représente sur Et elle son le représente sur son corps. Voilà, le Ok. partage des rizières entre les concubines, entre D'accord. les 2, 3 Parce que traditionnellement, l'homme pouvait avoir plusieurs femmes du coup. Oui. Et c'est toujours le cas aujourd'hui dans les villages, en brousse peut-être, non? Ou ça se De perd? moins en moins, oui. De moins en moins. Parce qu'après, il faut avoir beaucoup d'argent aussi pour entretenir 2 ou 3 femmes. D'accord. Voilà. Donc, et puis, il y a le christianisme qui est venu aussi. Puis, donc, Oui. voilà, Qui a modifié un peu toutes les habitudes voilà. ancestrales. C'est vrai. Donc là, on a encore toutes les parties sur les tatouages au niveau du front. Et à partir de là, on a les coiffures. Ici, les coiffures, en fait, toutes les coiffures est différente par rapport à l'âge, par rapport aux positions sociales de la femme, on va dire. Donc là, c'est des coiffures plutôt pour les femmes enceintes. Coiffure pour les femmes enceintes. D'accord. Donc, ici, parce que vous savez, quand elle accouche, elle reste 3 ou 6 mois dans la maison. Je vais vous montrer le petit lit dans lequel elle reste voilà, pendant 3 ou 6 mois, sans sortir, sans voir le soleil, voilà, où elle est un petit peu pomponnée jusqu'à sa sortie de la maison. Elle a même des interdits alimentaires, il y a même des interdits qu'elle doit respecter, qu'elle doit vraiment respecter, des trucs. En fait, il y a beaucoup de choses autour de, voilà, autour de la naissance, autour de la période de grossesse de la femme qu'elle devrait vraiment respecter. Donc, même au niveau de la coiffure. Et puis là, c'est la coiffure des femmes âgées, des femmes mariées, la coiffure des jeunes filles qui vont aller dans les marchés pour rencontrer des hommes. Donc en fait, il y a même ici, en fait, le langage parlé, je veux dire, ne compte pas vraiment, j'ai envie de dire ça comme ça, mais en fait, il y a toujours des codes par rapport aux tenues vestimentaires, par rapport à la coiffure, par rapport au tatouage. D'accord. Donc en plus du langage, il y a tout un code et une symbolique. Donc avec les tatouages, les coiffures et tout ça, ça annonce quelque chose, voilà. Ça donne un message à celui qui va le voir en fait. Finalement. Dans une maison, la façon dont on accueille la personne, la façon dont on devrait s'asseoir par rapport au chef de famille, par rapport voilà, donc tout le monde sait où aller, sait quoi faire, il n'y a pas besoin de vraiment parler. Voilà. C'est très complexe, hein. C'est tout un apprentissage de la vie, j'imagine, pour les enfants. Bon, après ils vivent avec ça forcément, mais... Et même maintenant, la situation, c'est que même les projets actuels, hein, quand ils vont en brousse, quand ils font des projets de vin, ils se trouvent confrontés à ces traditions-là, ces mentalités-là. Là, ils emmènent quelque chose de nouveau, alors que voilà, ils ne sont pas très réceptifs par rapport à ça, parce qu'il y a certains codes qui n'ont pas été respectés par des projets de développement, et puis on se retrouve, voilà, il y a 20 ans, 30 ans que des projets viennent ici. Est-ce que le fossé se creuse entre les enfants de la ville et les enfants de la brousse par rapport à ces traditions? Ou est-ce que même ici, par exemple en ville de Fort-Dauphin, ça reste encore très connu, très utilisé? Non, malheureusement non. En fait, voilà, on est dans le souci de la modernité, donc on essaie un petit peu de rattraper tout ça, mais en brousse, oui, on en retrouve encore voilà, ce respect des personnes âgées, le respect vraiment des traditions, mais ça se perd en ville. Ça se perd beaucoup en ville, et puis c'est ce qui nous inquiète en fait. Donc le musée il est là, donc voilà, on espère vraiment que la génération actuelle et future puisse vraiment se renouer avec son identité. Renouer avec ses racines. En ville, même le respect des anciens se perd un peu aussi en ville aussi. Je pense oui. Il y a un certain laxisme, je peux dire ça comme ça. C'est ça, laxisme. Parce que c'est vrai que c'est quand même à la base de la culture malgache, le respect des anciens et des ancêtres. Donc là, on a les coiffures des jeunes filles. Voilà, donc, ça rappelle aussi. On aime bien aussi s'identifier à des animaux. Par exemple, là, c'est des animaux ou des plantes. Ça rappelle une plante rampante aussi, la coiffure. Et puis, qui s'appelle le vogue. Et puis ces graines, on les place à l'intérieur. C'est pour extraire l'huile des graines. Et puis, il faut tirer par là, par le bas.
Et puis il y a l'huile qui sort et puis on l'utilise pour la cuisine, même pour les cheveux aussi. Mais pour l'instant on n'a pas encore les graines. En fait c'est pas vraiment comment on a dit ça, c'est pas vraiment un instrument de musique traditionnel typique de Fort-de-France. On en trouve même en Europe, ou en Chine, dans les pays asiatiques, etc. Mais en fait maintenant c'est l'une des instruments les plus populaires ici parce qu'avec la musique mangalibre, peut-être que vous connaissez, donc on utilise beaucoup ces deux instruments-là. Et même les petits, comment on appelle ça, les petits garçons qui vont garder les ébus dans les montagnes, ils ramènent ça pour animer un petit peu leur soirée, voilà, quand ils vont dans les montagnes. Et là, c'est un instrument qui sert à, par exemple, il y a plusieurs sonorités qui dégagent de ce trou quand on souffle là. En fait, quand il va y avoir des réunions ou pour annoncer un décès, par exemple, où il y a des attaques de Daal. Donc il souffle ça. D'accord. Et on peut avoir un... Non, je sais pas. Vous savez pas faire? Je ne sais pas. Si on fait quelque chose, c'est pour que ce soit beaucoup. Bon, si on fait. Par exemple, là, on a un accord musical qui s'appelle le zezula. Ils utilisent ça aussi au Brésil, en fait. Au Brésil, ils appellent ça le zez. Donc, quand ils font de la capoeira, donc c'est... Et ici, ça s'appelle comment? Le zezula. Donc, ça, c'est l'instrument de musique. C'est plutôt les femmes qui jouent ça. Moi, je ne sais pas le jouer, hein, je jouer un petit peu. Au moment, ça devient... C'est plutôt les femmes qui jouent ce type d'instrument. Et ça, on a cette sorte de flûte. Utilisé dans tout Madagascar ou c'est typique de la région Anouche? Dans tout Madagascar. Dans tout Madagascar. Et puis le langourou. Quand on fait les rituels du tchoum, les incantations et tout ça. Oui. Puis on a les différents pièges. Voilà. Ça, un piège à lémurien. Ça, c'est un piège à lémurien. Par exemple, je vous montre parce que là ça a sauté. Donc là on le met le collet comme ça. Et dès on met les appâts ici par exemple. Et dès qu'il y a une forte pression ici, les trois branches tombent et là ça saute comme ça et puis il est pris par le pied. D'accord, il est pris par le pied ou par la tête. Alors une question, le lémurien piégé pour être mangé, j'imagine. Ouais. C'est vraiment partout, il y a des endroits où c'est fade et tabou? Ou est-ce que toutes les ethnies de Madagascar, en période de disette, peuvent manger le lémurien? Je ne sais pas trop, mais je pense ici on en mangeait beaucoup. Et même pour avoir ça, par exemple, on utilise les gens de lémurien pour avoir la queue, parce que ça c'est vraiment un accessoire qu'on utilise très souvent, par exemple pour leur circoncision, par exemple. Oui. Autrefois, les guerriers, ils mettaient ça, ils associaient ça avec c'est un coquillage, en fait. Ils associaient ça et puis ils mettaient autour du front. D'accord. Ils mettaient leur gris-gris pour se protéger contre les balles, etc. D'accord. Non, maintenant, quand on fait la circoncision d'un jeune garçon, ça symbolise aussi la virilité. Voilà. D'accord. Autrefois, voilà, les guerriers. Donc, Et aujourd'hui, les lémuriens sont toujours chassés pour être mangés aujourd'hui ou ça devient très rare? Non. On n'en mange plus maintenant, je pense. Sauf bon, en période de disette, j'imagine en brousse, ça peut être toujours utilisé quand même. Après, les lémuriens, on entre maintenant avec les réserves. Et puis, Oui, les donc parcs, du coup... on en protège pas mal de lémuriens. Par exemple, là, c'est un piège à cage à sanglier, par exemple. Là, donc ça c'est une cage à sanglier. Yeah. Donc j'imagine que oui, elle est beaucoup plus grande dans la réalité. Donc là, il y a la paille est reliée à ça, ici. Donc, il entre par là, Oui, il saisit l'appât oui. et ça tombe par ici. D'accord. Il est bloqué à l'intérieur. Là, on a les collets à oiseaux, par exemple, c'est deux extrémités d'arbres où on relie
un fil et puis les pêches, et puis on essaie de placer les appâts. Et dès qu'il y a une pression, les oiseaux entre là, ils sont saisis par le pont.